Alors, on est dans les Seyagim de Rabbi Akiva. Aujourd'hui, c'était l'Aïloula, comme ça écrit dans le Louach ici, de Lala Soulika. Tout le monde a entendu parler de Lala Soulika. Pourquoi je dis ça? Lala Soulika, qui c'était? Pas la fille d'un Admour, ni la petite fille d'un Admour, ni... Elle avait 17 ans, elle était au Maroc, issue d'une famille traditionnaliste. D'accord. Et elle n'a pas accepté de se marier avec un islamique, ou de se convertir à l'islam, je ne me rappelle pas du coup. Et elle a été condamnée à mort. Elle était prête à mourir. Si elle se mariait avec un goy, elle aurait vécu. Non. Elle est morte, Rifat Roche, on lui a coupé la tête. Aval, là-bas, on raconte sur elle qu'elle a demandé à ceux qui l'ont tuée que ses vêtements ne tombent pas de son corps après sa mort. Que ses vêtements ne soient pas découverts, que son corps ne soit pas découvert. Une fois, j'ai entendu qu'elle a attaché ses vêtements avec des... Elle a cousu sur sa peau, Roliot, Karam Saprim. Elle a cousu ses vêtements sur sa peau avant de mourir. Pour que quand elle meurt, son corps ne soit pas découvert. Une fille de 17 ans, traditionnaliste. Si elle se marie avec un arabe, elle vit normalement. Si elle ne se marie pas, ils lui ont fait avant ça des tortures. Et pas qu'ils l'ont tuée comme ça. Des tortures pour qu'elle accepte. Elle n'a pas accepté jusqu'à une mort tragique. Pourquoi je raconte ça? Regardez à quoi ça ressemble, à quoi devrait ressembler Am Israël. C'est Am Israël. Les Dorotav, toutes les générations. Ça tombe là-bas à la main du monde, tout le monde va le pèleriner. Cette Kdosha là, cette Sadeket. Là, la Soulika. Le symbole de ce que représente la Yahadout, une juive. L'accomplissement des mitzvot, Bemesirut Nefesh Kepshuto. Prête à mourir dans des conditions aussi tragiques, aussi difficiles, avec autant de souffrance, rien que Kayem velishmor et mitzvot Hashem. C'est une parmi des milliers, peut-être des millions de juifs qui ont été persécutés et tués Bemesirut Nefesh juste parce qu'ils sont juifs. Juste parce qu'ils ne sont pas prêts à renoncer au Kiyum HaTorah de mitzvot. Combien on doit prendre d'elle la Mesirut Nefesh pour la Torah, la Mesirut Nefesh pour la Vodat Hashem. Pas Hazv Shalom chercher la facilité. Elle a mis fin à sa vie à 17 ans. Comme j'ai dit, elle n'est pas issue d'une grande famille de renommée, de famille Berdugo, de famille grande famille de grands rabbanim, traditionnalistes. Mesirut Nefesh, Kol Sheken nous. Qu'on doit être Moser Nefesh, Al Kiyum HaTorah, Al Kiyum HaMitzvot. Personne ne va nous persécuter aujourd'hui. Ezrat Hashem, 2025, Alek. Il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de Zé Hashem Yazor. Qu'il n'y ait pas une autre Shoah, Hazv Shalom. Rien n'est sûr. Aval Kol Panim, on vit dans des conditions qui sont, Baruch Hashem, beaucoup plus agréables, beaucoup plus faciles. On est en Eretz Israël, on a des bonnes conditions, on a le Masgan, on a des Beit Midrash, on a des fauteuils, on a des livres, tous les livres qu'il faut, toutes les couleurs. Qu'est-ce qu'on demande de nous? Un peu plus d'effort dans la tfila, un peu plus tôt, un peu plus de kavana, un peu plus d'effort dans le Limud HaTorah. C'est Shavuot. Dans une semaine, là maintenant comme ça, dans une semaine, bidiouk, à cette heure-là, on est prêt à rentrer dans cette fête Kadosh, dans ce jour Kadosh, qui est Yom Matan Torah. Il faut rentrer, il faut se conditionner, On a voulu me prendre un rendez-vous vendredi pour quelque chose que je devais faire. Mais tout à l'heure au téléphone, tout d'un coup j'ai dit, vendredi? Ah non, vendredi c'est pas possible. Il a eu peur au téléphone. Magara, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a vendredi? Je lui ai pas dit. Ava, la raison est, Shlosh et Yemei Hagbala. Vendredi, ça commence les 3 jours de préparation, qui sont les 3 jours où Am Israël s'est préparé avant Matan Torah. Ça commence vendredi. Ça commence jeudi soir. Vendredi, Shlosh et Yemei Hagbala. Baruch Hashem, on a Shabbat.
On a dimanche, 3 jours, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de choum d'abord. On se prépare, l'Ichvod, Matan Torah, les Kabel et la Torah, on peut s'imaginer un jour pareil. Yom Matan Torah, dans une semaine. On doit danser toute cette journée-là, je ne sais pas comment. Il faut danser, il faut chanter, c'est Yom Sheniyenu le Am Israël, Am Yehudi. Eno Am Ela Bet Torato. On est appelé peuple que par notre Torah. C'est cette tzadeket, Aleh Shalom, là le Soulika, Masra Nefesh à la Torah. C'est un symbole de ce que doit être un juif. Il me sort Nefesh à la mitzvot. Et nous, on n'est pas dans ces conditions-là. Aval, nous aussi, à notre niveau, on doit faire Messirut Nefesh. Pas Chas v'Shalom négliger les mitzvot d'Hashem. Azéo. Acham, on a dit qu'on allait parler d'autre chose, de la tzedaka. Sayag la Torah. Non, pardon. Masoret sayag la Torah. Ma'asrot sayag le Osher. Ma'asrot sayag le Osher. Alors là, Rabbeinu Yonah nous donne des klalim et des yesodot importants en ce qui concerne la richesse. Qui veut être riche? Celui qui veut. Personne ne veut ici, je suis sûr. Aval, celui qui veut être riche, celui qui nous écoute, il veut être riche. Moi, j'aimerais bien être riche. Là, alors. Pourquoi être riche? Hein? Ah, tu peux ouvrir un collège. Si c'est mon argent à moi, je demande l'argent aux autres. Je ne demande pas, Baruch Hashem, merci Hashem, m'a épargné de ce... Aval, demander de l'argent aux autres pour amener mon argent à moi. Pourquoi les autres? Moi, je veux donner. Ah, j'aimerais bien être riche. Tu ouvres un collège, sans avrim, tout le monde, Shurdim, la Torah, la mitzvot, on a ouvert un petit collège là. On a un demi-collèle, c'est un avrer. Avec un bahou qui va devenir avrer. Là, bientôt, il se marie là. Auto, il se marie. Préparez-vous, préparez les costumes. Pour le mariage de Yosef, préparez. Az là, on va avoir un collèle, 2 avrechim. Ah, Yosef, t'es avec nous? Ici, tu me diras, là, je te trouve, comme tu veux. Tu ne prends pas une qui va t'emmener, je sais pas où, là, au bout du monde, là-bas. Top. Ah, ce serait des avrechim comme ça. Il y en a 50, 100. Puis... Oui, j'aimerais bien être riche. Et on peut faire encore beaucoup d'autres choses. Comment on devient riche? Comment devenir riche? Alors écoutons ce que nous dit Rabbi Akiva. Il nous dit Ma'asrot, c'est Yag la Osher. C'est Yag la Osher, c'est-à-dire c'est ce qui entraîne, ce qui protège la richesse. Qui est d'Amrena Mesachet Ta'anit Alotot Tinok Shaya Kore Aser Te'aser. Amar lo Rabbi Yochanan Aser Bishvil Shitit Asher. Amar lo Vechimutan Lenasot Le'Akadosh Baruch Hu. Il y avait un enfant, comme ça la Gemara raconte dans Ta'anit, il y avait un enfant, il lisait le pasuk Aser Te'aser. C'est quoi Aser Te'aser? Aser Te'aser. Aser au Te'aser, c'est la même chose. Aser Te'aser, ça veut dire la même chose. Pourquoi écrit 2 fois? Il va dire Rabbi Yochanan Aser Bishvil Shitit Aser. Donne le Ma'aser afin que tu t'enrichis. Donc le premier Aser, c'est donner le Ma'aser. Te'aser, Chazal Sondorshim, Tit Asher. Tu t'enrichis. Il lui a dit l'enfant, Rabbi Yochanan, regardez cet enfant-là, qui par la suite est devenu un grand. Vechimuta lenasot lehakadosh baruch hu. Kushia sur Rabbi Yochanan, il n'a pas peur de Rabbi Yochanan. Il dit, qu'est-ce que tu me fais un pshat comme ça? On a le droit de tester Hachem, fais le Maaser pour que tu t'enrichisses. Ça veut dire quoi? Que je fais le Maaser dans le but de s'enrichir. Donc je teste Hachem en faisant le Maaser. Il lui amène un passage qu'on n'a pas le droit de tester Hachem, de voir est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va me donner quelque chose en échange. Amalo Hachi Amar Rabbi Yoshaya. Hutz Mizou. Tu as raison, tout le passage que tu amènes, Lo tenasu et Hashem Elokechem, c'est dit pour toutes les mitzvot, sauf celle-là, il y a des exceptions. Cette mitzvah-là, c'est la seule avec laquelle on peut, kavichol, tester Hashem. Sheneemar, haviu et kol ha'maaser el bet ha'otzar, il y a un pasuk. Vihi teref beveti, u behanuni nabazot. Quand je vous dis, testez-moi, tibdeku oti, behanuni nabazot, amar Hashem tzvakot, im lo eftach lachem et arubot ha'shamayim,
והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. Jusqu'à que les lèvres vont s'user de dire dai. Demande le Maramchif comment des lèvres peuvent s'user en disant dai. Dai, c'est des lettres d'atlaniot, c'est des lettres qui sont entre d'atlenat, c'est les lettres du palais. Oui, on ne peut pas user des lèvres avec des lettres du palais. C'est des lettres qui n'utilisent pas les lèvres. Dai, 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 dai. Même pas t'as utilisé la lèvre une fois. Comment on peut user les lèvres en disant dai? C'est la couche du Maramchif. ועל זה נאמר מעשרות סייג לעושר, שהרוצה להעשיר, celui qui veut s'enrichir, ייתן מעשרותיו בעין יפה, pas qui donne comme ça, qui donne bien. שלא יאמר, 1,000 קורים שיש לי, איך אתן 100 קורים למעשר, והם שווים כמה אלפים. Un homme, ברוך השם, il a une récolte immense, 1000 cours. 1000 cours, c'est une quantité énorme, c'est plusieurs tonnes de récolte. De ces 1000 cours, il doit prélever 100. 100 cours, c'est une somme très importante. Comment je vais donner 100? Pourquoi je donnerais 100, un dixième? 10%, c'est énorme. והלא הם שווים כמה אלפים, אלא יתנם בעין יפה, qui disent pas comme ça, qui les donne בעין יפה. Écoutez les paroles des Rishonim. Pas des paroles que donne, tu vas t'enrichir, t'inquiète pas. C'est des paroles de Rishonim. C'est Rabbeinu Yonah. Ki Hashem itbarach ne'eman leshalem lo kama sheiten ulehachpil et asachar. Hashem ne'eman. Hashem ne'eman. Hashem est de confiance. Si Hashem nous dit, il est de confiance et il va payer, récompenser celui qui donne le maaser, l'arpil est asachar. Il va le multiplier. Il n'y a pas écrit fois combien. Il n'y a pas écrit fois combien. Ve'u emet gam al pi hanisayon. Il rajoute le Rabbeinu Yonah, que c'est quelque chose qui est vérifié. C'est émettre non seulement du pasouk, de Hanounin Abazot, mais de la réalité qu'on vit. On voit ça de nos yeux. Jusqu'à maintenant, on parlait des maasrot. Les maasrot, c'est, nous on dit aujourd'hui maaser, on parle d'argent. Mais les maaser dont on parle ici dans le pasouk, c'est pas l'argent, c'est les fruits. Aval, Rabbeinu Yonah nous dit que la tzedaka, c'est la même chose. Il y a un maaser, il y a la tzedaka donc on parle d'argent. Ou kemo maasrot. Ou beharbot bitzedaka yosif osher al oshro. En donnant beaucoup, une grande quantité de tzedaka, il rajoutera la richesse sur sa richesse. Kol sheken, qu'il aura de la richesse. V'alimana levav ha'adam militen matanot gdolot la'evyonim. Vadaï, c'est Inyana de Yoma. On a bien fait de parler de ça. Pourquoi? C'est Shavuot. Shavuot, c'est un des 3 Moadim sur lequel il a été dit Vezereti perej hagechem al penechem, celui qui has v'shalom, il fait sa simchat kreso, il fait la simchat de son ventre à lui, et il se préoccupe pas des aniyim, des avrechim, des oskim batorah, qui ont à peine de quoi acheter un peu de viande, ou acheter un cadeau dans la maison, à leurs enfants, à leur épouse. Il faut acheter quelque chose, c'est obligé. Mitzvah de oraita, bema mesameham, nashim bebigdei tziv'onim, vetinokot bekeleyot ve'egozim, Vehu tzarich lismoach bebasar ve'yain. Qu'est-ce qu'il va acheter du yain? Du yain de quel yain il va acheter? Sa mère. Il faut acheter un bon vin chez sa mère. Quelle viande il va acheter? Il faut acheter une bonne viande mais sa mère. Sinon c'est pas sa mère, c'est pas bon. Ah, ça coûte cher tout ça. Donc comment il va faire misken? Il a 10 enfants. Comment il va faire la fête? C'est beaucoup d'argent. Azma, aznou, non, tout le monde doit donner. Sinon hazve shalom, sa fête à lui. Elle est des choses très dures, il est écrit. Gam dans le Rambam, Gam dans le Zohar, de partout, c'est écrit des choses très dures sur ça. C'est la fête, et on a une obligation de donner, de réjouir aussi les aniyim. Moi, je dois donner, je sais pas, combien je vais donner? 5 shekels. Si tu peux donner 5 shekels, donne 5 shekels. Tu peux pas donner 1000, donne 5, donne 10. Donne 50.
Aval donne. Akadosh Baruch Hu, c'est pas la somme que tu vas donner qui compte pour lui. C'est ce que tu es capable de donner. C'est l'effort que tu vas faire qui compte pour Hachem. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de problème avec les montants. C'est de la rigolade pour Hachem, les montants. Que ce soit 10 milliards ou 5 shekels, c'est pareil pour Hachem. C'est la même chose. Ce qui compte aux yeux d'Hachem, c'est quel effort tu fais toi pour écouter sa parole. Si ton effort à toi, c'est 5 shekels, mamash, tu as 5 shekels près, 5 shekels, et tu donnes, pour toi 5 shekels, c'est comme quelqu'un qui va donner 1000 ou 2000. Mamash, comme ça tu ressens. Pas parce que tu es radin, parce que c'est tout ce qu'il y a. Ah, c'est comme ça, le fait de taille, tu sais, on va, et à Kadosh Baruch Hu, Bizchut, ces 5 shekels-là, il va donner 5 millions de shekels. Ça vaut le coup? 5 shekels, tu reçois 5 millions. Pas tout de suite. Plus tard, tu vas recevoir 5 millions. 5 millions pour les Bahurim, c'est pas bien. Après, ils vont quitter la yeshiva, c'est sûr. Ve'inyan tzedaka ukemo ma'asot, ken, u'be'arbot, b'tzedaka yosif osher al oshro, ve'al imna leva adam militen matanot gdolot le'evyonim. Pas qu'il s'empêche, il dit, bon, je lui ai donné 100 shekels, ça suffit, 100 shekels. Non, donne 500, donne 1000, c'est beaucoup. Ken, al imna liten matanot gdolot. Il a peur, et moi, ça ne va pas me suffire. L'eau qui ne s'empêche pas de donner à cause de ça. Il ce sera la raison et la cause de sa richesse. Donc on voit que où ça se joue. Pas dans les 100 shekels que je vais sortir facilement de mon portefeuille. Ça se joue au niveau où on ressent une difficulté. Je donne combien? 100, c'est facile. 200, ça va. 500? 500, c'est dur, 500. Et comment? C'est là que ça se joue. Alimna, il a tête matanot gdolot. Pourquoi? Qu'il sache que ce sera la raison, la cause de sa richesse. Ce sera la chose qui va entraîner sa richesse. ואל יחשוב, כן, זה רבי עקיבא, מה? רבי עקיבא. רבי עקיבא, c'est le rave de Rabbi Shimon bar Yochai. Tout le monde danse à Rabbi Shimon bar Yochai, il n'écoute pas Rabbi Akiva. Il faut écouter ce qu'ils nous disent Chazal. C'est ça qui est le secret de la richesse. Je suis pas en train de faire un appel, comme ça. Faites ce que vous. C'est pour les pauvres, il y a des Aniyim, mais tu sais, il faut apprendre ça. Par contre, le 22 juin, si vous voulez, vous pouvez envoyer du monde une fois dans l'année. Une fois dans l'année, c'est pour toute l'année. Une fois. Envoyez du monde, et même ceux qui ne viennent pas, faites des appels. C'est pas pour nous, c'est pour lui. פן יתמעט אושרו ולא יספיקו. כן, on a dit quoi? וידוע תדע כי זאת תהיה הסיבה אליו לעשות עושר במשפט. ואל יחשוב העשיר הגדול ביתיתו הרבה בצדקה, אם לא נתן לפי עושרו ורוב נכסיו שינקה. כי יעלה בליבו דבר רע לאמור, כמה מעות פיזרתי בצדקה. Qui n'a pas dit le riche, il dit quoi le riche? Il dit, il est grand, très riche celui-là. Alors il est très riche, alors il donne beaucoup. Il donne beaucoup, il donne là. Top, ça y est, il vient encore un autre, il demande, combien je vais donner? Oh, il va avoir ici, il dit ça. Imlon Nathan les filles, Verov Nechasav Shinake, qui ne pense pas qu'il soit épargné, qu'il sera épargné s'il n'a pas donné en fonction de sa richesse. Il y a des gens qui sont extrêmement riches, ils doivent donner extrêmement de tzedaka. Extrêmement. Ça peut se jouer en centaines de millions. Quoi, je vais donner 100 millions? Si tu as 1 milliard, tu donnes les 100 millions. 100 millions, je vais donner. Ce qu'on peut faire avec 100 millions. Tu as hayab de donner 100 millions. Et même plus encore. Peut-être même 500 millions. Parce que qu'est-ce que tu vas faire avec 500 millions? Qu'est-ce que tu vas faire avec 500 millions? Qu'est-ce que tu vas faire? Combien tu vas vivre? Qu'est-ce que tu vas faire avec 500 millions? Pas 100 millions tu dois donner, tu donnais 500 millions tu dois donner. Tout tombe sur ma tête? Oui.
Oui, ודאי, מה חשבת? ואם לא, אני חושב שינקה. Qu'on n'avait pas s'émerveiller de voir des grands riches qui ont donné 3 millions, 4 millions, 5 millions. Ils ont construit un immeuble entier. Il a construit 10 millions, il a construit avec son nom. 20 millions, il coûte l'immeuble. 30 millions, il y a des bâtiments, ils coûtent 30 millions, il coûte. 30 millions, il a donné. 30 millions, il peut aller... Ben, Minan, il peut avoir des surprises en la bas celui-là. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est 30 millions pour lui? Qu'est-ce que c'est 30 millions pour lui? C'est comme... Nous, on sort 200 shekels. Ça, c'est 30 millions pour lui. Qu'est-ce que c'est 30 millions? S'il a 2 milliards, 3 milliards, qu'est-ce que c'est 30 millions? C'est rien du tout. Il doit donner 1 milliard, 2 milliards, il doit donner. Mais vadaï. Qui a allé bilvavo d'avoir rare les mots, comme marot bizarti. Bazdaka. Combien j'ai donné? Combien je peux donner? Kama avec kama nefashot itzalti. Penyamut ou beraav, j'ai sauvé, j'ai donné au kolélim là, j'ai donné au kolélim là, les shivot, ils sont tous là. Moi, une fois, j'étais aux États-Unis, je me rappelle, pour un certain kollel, à l'époque, et là-bas, une fois j'ai fait ça. J'étais là-bas, et t'as les riches dans les bureaux à Manhattan, et il y a la queue. Il y a tous les Meshoulahim, on les appelle, et ils viennent, et il y a la queue. Il y a la queue, et chacun reçoit un chèque, 1000, tu donnes tes pratiques, c'est $1000, $2000, 1000, un après l'autre. Alors il y a la queue, ils sont 20, 30 par jour à passer devant. 1000, combien je vais donner? Combien tu vas donner? T'as rien donné encore. T'as même pas commencé à donner. Même pas t'as commencé à donner encore. C'est un piège. C'est très dur d'être riche, c'est très dur. J'aime être sidéno de cette punition-là d'être riche. Sauf pour moi, Ken, je veux faire des... והוא לא ידע בכל אלה, כי טוב העני ונותן למחסורו מן העשיר ונותן הון רב בצדקה. והוא לא ידע בכל אלה, בדיוק ce que je viens de dire. Et lui, c'est pas ce riche-là. Qui tov ani, d'être pauvre, c'est mieux. Venoten de mahsoro, et il donne au moins ce qu'il doit donner. Mina ashir venoten hon rav bitzdaka. Celui qui est pauvre et qui donne ce qu'il peut donner, il est beaucoup meilleur que le riche qui donne beaucoup de tzedaka, mais pas en fonction de ce qu'il peut donner. Comme on a dit au début, Kadosh Baruch Hu, il n'en a rien à faire des montants. Il n'en a rien à faire des montants. Kadosh Baruch Hu, Hamana li babae, il veut que tu fasses le meilleur, le maximum. Et si un pauvre, le maximum pour lui, c'est 10 shekels, aux yeux d'Hachem, c'est beaucoup plus que le riche qui donne 10 millions de shekels. Ou 10 millions de dollars, s'il peut donner beaucoup plus. Kemo Maaser, qui arrache, שאין לו כי אם שאה ונתן לעשו בעין יפה כראוי והעשיר יש לו 2,000 שאים ונתן למעשר 200 חסר אחת, יצא עני נקי מנכסיו והעשיר מתחייב בהם. ככה צדקה כל אדם שיש לו ליתן כדי כל מה שיוכל ליתן, אם מעט ואם הרבה, אלא רבי עקיבא, selon le Pirouche de Rabbeinu Yonah, nous dit que c'est le secret de la richesse. Pour s'enrichir, il faut donner. C'est le secret de la richesse. Ces Hazal, ils disent Melach Mamon, Hasen. Melach Mamon, Hasen. מה יעשה העני? כתוב בגמרא. Qu'est-ce qu'il va faire le pauvre pour s'enrichir? Ya'ani, qui s'appauvrit. Qu'est-ce qu'il va faire le pauvre pour s'enrichir? L'autre, il n'a pas d'argent. Parce qu'il gagne le SMIC, il gagne 2000 euros par mois, 3000 euros par mois, il n'en peut plus, il veut être riche lui aussi. Alors, il est pauvre celui-là. Qu'est-ce qu'il va faire le pauvre pour s'enrichir? Qui s'appauvrit. Hazal. Tu veux t'enrichir? Appauvris-toi. Je ne suis pas appauvri. Je suis déjà pauvre. Moi, appauvri, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je donne d'où? Donne d'où tu n'as pas donné. Donne. Ça, c'est le secret. C'est Hazal, c'est des gmarot. Donne. Melach mamon, haser. Melach, le sel de l'argent, ce qui conserve l'argent, c'est haser, c'est de dépenser. Quand on dépense et on donne à la tzedaka, c'est ce qui fait que notre argent est conservé. C'est un melach chez la mamon. Shem ezakenu baruch Adonai l'olam. Amen va amen.